On promettait l'enfer à une équipe décimée par les blessures, les amis. Le Paris Saint-Germain s'en bat les couilles. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 à Montjuic contre le FC Barcelone dans un contexte absolument incroyable. Et sincèrement, on va faire un petit débrief comme ça, à chaud, tranquillement, avec le cœur qui parle, avec les émotions. Mais ce match, il vaut quand même pas mal de leçons. Et je suis, oh mon Dieu, très content de cette victoire. Évidemment très content de cette victoire parce que le Paris Saint-Germain s'est imposé, parce que le PSG lance parfaitement sa saison européenne, que Paris rebondit notamment après le match qui a été perdu à l'OM, qui était quand même la plus grosse adversité de la saison. C'était évidemment un revers compliqué à digérer, et là, t'avais le Barça. Un gros match, une grosse équipe, la Ligue des Champions, tu devais confirmer ton statut, mais tu étais dans une situation très compliquée, on va en parler avec les blessures, et finalement, dans un gros test, Paris a subi, Paris a souffert, mais petit à petit s'est réveillé et est devenu vraiment tranchant pour devenir létal. Alors voilà, Paris s'est présenté à Montjuic, à Barcelone, dans une composition, ma foi, un petit peu expérimentale. On avait vu le Seny Mayulu en 9 contre l'Atalanta, ça a été reconduit. Je pense qu'il y a des raisons vraiment tactiques à ça, et on pourra l'évoquer, mais on a aussi et surtout eu la titularisation de ce jeune Ibrahim Mbaye, qui a seulement 17 ans, qui est un jeune produit de la formation parisienne, et dans ce groupe remanié, dans ce groupe parisien avec beaucoup d'absents, Mbaye démarrait en Ligue des Champions face au Barça. Autant vous dire que c'était un pari qui était extrêmement audacieux, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment été payant. Ibrahim Mbaye est peut-être le premier garçon que j'ai envie de saluer ce soir. Quelle prestation, quel match. Mais sincèrement, je ne l'attendais pas. Je pensais qu'il ferait un match correct sans être forcément étincelant. Mais sincèrement, Ibrahim Mbaye ce soir m'a fait énormément plaisir parce que les qualités, on les connaît. On pourra peut-être en parler d'ailleurs spécifiquement sur la chaîne avec une vidéo le concernant. Mais les qualités d'Mbaye, on les connaît. Le potentiel, on est tout à fait au courant. Mbaye est un produit de la formation parisienne, et surtout c'est un talent qui est en mesure de faire beaucoup de ravages. Mais là, ce soir, j'ai retrouvé ce que j'aime chez Mbaye, notamment dans les catégories jeunes. Et ce que j'aimais moins, en fait, dans la catégorie professionnelle, ce soir, Mbaye, il l'a gommé. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'Mbaye est un élément de percussion, un élément qui va beaucoup dribbler, par la vitesse provoquée sans cesse, et chez les pros, j'avais l'impression que parfois, il pouvait un peu se freiner, se ralentir, avoir peut-être un peu le doute, le manque d'expérience, le manque de confiance en soi, et là, ce soir, face au Barça, je le rappelle quand même, à l'extérieur, alors ok, c'est pas le Camp Nou, mais quand même, tu joues un match de Ligue des Champions, titulaire, face à Barcelone, c'est un contexte qui est très particulier, et petit à petit, au fil du match, au fil du temps, il est monté en puissance et est devenu un élément très important dans cette équipe parisienne. Deuxième joueur que je voudrais saluer, c'est Seny Mayulu. On l'a évoqué notamment son rôle de neuf face à l'Atalanta. Il a été reconduit ce soir encore dans le même positionnement. Et en vrai, Mayulu, ça fait combien de fois que je vous fais chier avec ce mec? Ça fait combien de fois, pour les habitués de la chaîne, que je vous parle de Seny Mayulu et que je vous dis Mayulu c'est un crack, Mayulu attention, Mayulu ceci, cela. Les gars, venez, on se pose 2 minutes, on discute de Seny Mayulu. Parce que ce mec, je vous jure que c'est pas normal. On parle souvent de la formation parisienne, ok, mais Seny Mayulu, c'est pas un footballeur conçu normalement. C'est-à-dire qu'en fait, Luis Enrique, il serait allé dans une usine, il aurait pu modeler un joueur parfait à son image, il aurait littéralement fait Seny Mayulu. Parce que techniquement, Mayulu, c'est fort. Dans la prise d'info, il est bon. Dans la prise d'initiative, il est bon. Dans le dernier geste, on l'a vu, il est capable de marquer. À la passe, il est capable d'être là. Très bien. Mais en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, le mec a été formé à gauche. Chez les jeunes, il jouait à gauche. Après, il a basculé milieu offensif. Il est redescendu vraiment en 8. Limite, à jouer en 6. Et là, on le découvre dans une position de faux neuf, où le mec
arrive à être quand même super intéressant. C'est un cheat code, voilà, tout simplement. Seny Mayulu, on peut dire parfois d'un joueur qu'il est très fort, qu'il est très bon. Seny Mayulu, c'est pas un footballeur, c'est un cheat code. C'est un code de triche sur GTA 6. Vous faites ce que vous voulez de cette info, mais c'est juste un truc de malade mental. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez Mayulu, c'est l'intelligence du bonhomme. Parce que c'est bien d'être footballeur, d'être technique, d'être rapide, de savoir dribbler, ok, cool. Mais sois intelligent. C'est la principale qualité à avoir. Et quand on voit Mayulu jouer, tactiquement, comment il est capable de s'adapter, c'est très fort. Quand on voit le contexte, il est souvent capable de s'acclimater au truc. Incroyable. Et en plus, là, ce qui est ouf, c'est que Mayulu, pour moi, la saison passée, faisait souvent des bonnes entrées. Par contre, quand il était titulaire, c'était dégueulasse. Là, tu le vois contre l'Atalanta, titulaire, très bon. Contre Barcelone, titulaire, très bon et même buteur. Bravo, voilà, simplement bravo. Troisième mec que je voudrais souligner, et je vais pas faire le 11 en entier, Nuno Mendes. Là, les amis, on en parle quand on en parle quand de ce mec? Parce qu'en fait, tu vois, on en a fait beaucoup sur Hakimi, à juste titre, par rapport à sa saison. On a parlé de Dembélé, on a parlé de beaucoup de choses, notamment en vue du Ballon d'Or. Mais Mendes, c'est quoi ce truc? Parce que pareil, je parle de Mayulu, c'est pas un footballeur, c'est une IA le mec. Mais Nuno Mendes, c'est quoi? C'est un robot? C'est un super pouvoir? C'est un super Saiyed? Je sais pas les gars, je sais pas. Il va vite, il attaque fort, il est polyvalent parce qu'il fait tout le front du côté gauche. Techniquement incroyable, le coffre physique exceptionnel. D'où tu sors? Frérot, d'où tu sors? Question simple. Et dites-vous que le PSG a payé 40 millions pour Nuno Mendes. J'ai pas les mots. C'est honteux. Et en vrai, je dis pas que c'est l'homme du match ce soir, mais s'il l'est pas, il est pas loin de l'être. Parce que sincèrement, l'activité qu'il a eue, incroyable. Il s'est pas fait manger par un Yamal qui a pas été à 100%, c'est vrai, mais quand même, Yamal reste un joueur d'une très 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 grande qualité. Top, très très bien. Sur le plan offensif, beaucoup de décalage, une passe décisive après un travail monstrueux sur le côté. Bah Mendes, en fait, j'applaudis, voilà, bravo, tout simplement, bravo. Je ferme ma gueule, t'es trop fort, voilà, t'es tout simplement trop fort. Et pour terminer ce débrief un peu les amis, très content de cette victoire. T'es là, 2 journées, 6 points. On va rappeler un peu les faits, parce que les gens parlent un peu du PSG. Oui mais les blessures, oui mais le jeu, oui mais les titulaires ils sont pas forcément bons parce que c'est les remplaçants qui jouent, machin. Ok, on va rappeler un truc. En Ligue 1, le PSG certes a perdu contre Marseille, ok, incontestable, je le dis et je le répète, défaite méritée. Mais en Ligue 1, Paris est premier. En Ligue des Champions, c'est 2 matchs, 2 victoires. À un moment donné, les gars, je vous pose une question. On parle de jeu, on parle d'effectifs, de blessures, etc. Mais là, on est quel mois? On est le 1er octobre. La saison, elle compte à partir de quand? Mars, avril, mai, et si t'as de la chance, tu vas jusqu'en juin. Parce qu'en vrai, la finale de Champions peut éventuellement être en juin. Les gars, on est au mois d'octobre. Oui, t'as des blessés. Ok. Oui, t'as des absents. D'accord. Oui, ton jeu est peut-être pas toujours au top machin, et encore, je trouve qu'on est un peu sévère. Et d'accord, ok, des mecs comme Ramos, quand ils sont titulaires, c'est pas dingue. Oui, il y a des joueurs avec des prestations, comme Zahir Emery encore ce soir, compliqué, d'accord. Mais à un moment donné, les faits, c'est les faits. Championnat, Paris est leader, il ne lâchera pas sa place. Ligue des Champions, 2 matchs, 2 victoires, t'as pris 6 points, tu t'es sécurisé, alors qu'on te promettait littéralement l'enfer. À un moment donné, je suis factuel, je suis concret, je suis terre à terre. Vous voulez dire quoi de plus? Paris fait le boulot, Paris est dans une situation délicate, mais ce soir, dans le contexte, Paris fait des choses de fou. Paris va gagner contre le Barça, et la première mi-temps a été compliquée, c'est vrai, avec notamment Vitinha qui a mis du temps à rentrer dans le match, Neves, excusez-moi, qui fait forfait de dernière minute, Zahir Emery qui est pas bon, ok. Contexte difficile, première mi-temps compliqué,
Vitinha donne un but. Sauf que derrière, il se passe quoi? Paris égalise, Paris prend les commandes, Paris remporte le match. En deuxième mi-temps, Paris contrôle la rencontre, Paris reprend le ballon. Tout simplement, Paris est monté en puissance et Paris a fait le match qu'il fallait faire dans le contexte qui était le sien et qui était très compliqué. Et je tiens à le rappeler, Ousmane Dembélé, le ballon d'or accessoirement, pas là. Neves, forfait au coup d'envoi, ok. Kvaratskhelia, pas là. Désiré Doué, pas là. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Vitinha n'était pas à 100%. Fabien Ruiz n'était pas à 100%. Il y a un moment donné, c'est compliqué. Marquinhos était absent. À un moment donné, pareil. C'est compliqué. Et Paris avait beaucoup de titulaires qui étaient manquants ou alors pas à fond. Et malgré tout, malgré ce contexte, t'as réussi à faire quelque chose. Et en fait, on en tire la grande leçon de ce match. Et c'est là-dessus que je vais conclure. C'est que le collectif du PSG est si fort qu'en fait, peu importe le contexte, quasiment, t'es sûr de bien jouer. T'es sûr de poser problème à ton adversaire. Je dis pas forcément gagner, mais tu peux poser problème à n'importe qui parce que ton collectif est tellement fort que demain tu mets n'importe quel élément de ce PSG. Il est bon parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Il a un rôle parfaitement défini et la qualité des joueurs n'est plus à prouver. Et là, vous avez vu un contexte. Ibrahim Mbaye, Seny Mayoulou, on a vu Quentin Djantou qui est rentré, qui a fait une plutôt bonne entrée. Mais les gars, avec cette jeunesse, un mec comme Mbaye en est l'illustration parfaite. T'arrives à être bon, t'arrives à être performant, t'intègres tes jeunes, tu leur fais confiance. T'as pas le choix, c'est vrai. Mais tu pourrais très bien te dire, groupe limité, c'est bon, je m'en fous. Tu fais rentrer tes jeunes, tu leur fais confiance, t'es bien. Tout simplement, t'es bien. Et cette jeunesse parisienne, dans ce contexte difficile, non seulement arrive à tenir la bataille, mais en plus de ça, produit un beau football, et derrière est en mesure d'aller remporter des points et des matchs importants. Alors bravo, bravo à Paris, très content de cette victoire, et tout simplement, on va profiter et passer une excellente soirée. C'était Podcast FC, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça m'aide énormément. On se retrouve très bientôt pour parler de football sur la chaîne. On va évoquer bientôt le Racing Club de Lens. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut.